Chers Quinoises et Quinois, bonjour et bon dimanche. Comme vous le savez bien, c'est votre coordonnateur Kishasa Bopeto. Aujourd'hui dimanche, après le deuil que j'ai eu, j'ai perdu mon père, je l'ai enterré hier. Je reviens à vous aujourd'hui pour une expérience, une bonne expérience. D'abord, je voulais vous présenter ça. Pour tous ceux qui ne connaissent pas, c'est cette feuille, c'est le Kassa à Congo. On va faire le Maroc. Kassa à Congo, c'est un emballage naturel. Un emballage naturel et biodégradable. Nos ancêtres utilisaient cette feuille qui donne même du goût aux aliments qui sont emballés parce que ça produit aussi un parfum. Le Kassa à Congo. Regardez comment c'est souple. Alors aujourd'hui, je vais prêcher par l'exemple en vous montrant comment on peut préparer du poisson. On appelle ça liboke. En français, on dit papillote. Alors, j'ai du poisson. C'est un peu du tout venant. Je ne connais pas les noms de poissons. Regardez. J'ai du poisson. Et ce poisson-là, je vais le mettre dans notre papillote. Mettre un peu d'oignon, piment vert, piment rouge. Je ferme et on aura un liboke. Maintenant, je souhaite que de plus en plus dans nos marchés, que nos mamans reprennent cet emballage. Parce que nous, quand on grandissait, on pouvait aller vite acheter son makayabu. On vous mettait les makayabu dans cet emballage. Mais c'était des Kassa en Congo plus petits pour mettre les makayabu. Pour la chikwang aussi, c'est toujours le Kassa à Congo. Maintenant, comble de problèmes, on commence à emballer même le makayabu qu'on achète sur la rue, on met dans des sachets plastiques. Or, nous, les Kassa à Congo, servait même d'assiette. Parce que si vous avez acheté votre likayabu bien emballé dans les Kassa, vous pouvez manger là-dessus. Vous pouvez manger là-dessus. Après, vous jetez. Le jour où on vient prendre la poubelle, la feuille est déjà décomposée. Donc, ce n'est pas revenir en arrière que de reprendre les bonnes habitudes, reprendre le côté écolo que nous étions, parce que nos ancêtres ont vécu en symbiose avec la nature, nos parents ont vécu quelque peu en symbiose avec la nature. C'est notre génération et la génération de nos enfants qui est vraiment divorcée avec la nature. Alors, je vais commencer par passer la feuille au feu. Mon réchaud est là. Mais méfiez-vous, je ne préparerai pas le liboke au réchaud. C'est juste pour regarder. La feuille, il faut la ramollir. Il faut la ramollir. Le liboke que j'ai acheté la braise. Quand bien même je suis contre le maca là. Parce qu'aujourd'hui, notre ville... Où elle était? Aujourd'hui, notre ville manque... notre ville manque les arbres et tout, parce que nous sommes une ville de plus de 3 millions d'habitants et la plupart de nos compatriotes utilisent la braise pour préparer. Donc imaginez-vous combien d'arbres doivent mourir par jour pour que nous puissions
nous préparer à manger. Donc il faut tuer des vies. Parce que les arbres, c'est aussi des êtres vivants. Soit on les cultive. En ce moment-là, si nous avons des arbres cultivés, hein, nos forêts primaires seront sauvegardées. Je vais vous montrer aussi un produit emballé dans les casas. Vous voyez, ça, c'est du malemba. C'est le malemba qu'on a acheté pour ma maman. C'est bien emballé dans le casa. Mais il y a une bémol ici. À l'époque, la nervure. Attendez. La nervure ici servait à produire un fil que nos mamans utilisaient pour nouer. Maintenant, vous voyez ce malemba, il y a du plastique. Et ça, c'est ce que nous voulons lutter contre tout ce qui est plastique. Alors, j'ai fait comme ça tous les casas. Après, on va passer à la deuxième étape. Ça sera la mise en papillote de mon poisson. Merci.